Salut les amis! Non mais... Je sais pas si vous allez voir. 21 degrés dans ma serre. Il est 9h30 du matin et il fait 21 degrés. C'est incroyable. On n'oublie pas hein, que je viens de la Slovénie. Réputée pour être très froide. C'est vrai qu'il fait froid. Enfin, en tout cas, avant j'étais dans le sud, hein, comme vous savez. Maintenant, j'étais à Nice. Donc oui, bien sûr, il fait beaucoup plus froid ici. Les températures sont pas les mêmes. Les nuits sont encore très fraîches. Il y a encore des gelées. Mais le beau temps arrive. Et à grands pas. Enfin, une nouvelle saison. Donc voilà, aujourd'hui, je suis descendue à la campagne. Parce que je vais vous montrer comment on plante son ail. J'aurais pu le faire en automne, mais ici le climat est capricieux. J'ai peur qu'il y ait trop d'eau et que ça pourrisse. Donc je préfère le faire toutes les années au printemps. Et apparemment ça marche bien. Donc j'ai deux ails différents, l'ail rose pardon, et l'ail violet. Comme je vous avais dit, donc l'ail violet, c'est le mien de l'année dernière, hein, voilà, qui commence à germer. Voilà. Et l'ail rose que j'ai acheté dans une jardinerie. Donc voilà, aujourd'hui on va voir ensemble comment, en tout cas moi, je plante mon ail. Je vous dis déjà ça maintenant. Moi, je ne paille pas. Je ne paille pas ni l'ail ni l'oignon. Parce que dû à mon climat ici en Slovénie, il risque d'avoir énormément de pluie. J'ai peur que ça pourrisse. Donc je vais faire à plat, puisque j'ai la moitié de mon terrain qui est à plat et l'autre donc délimité par des petites planches en fait. Donc je vais faire ça à plat pour justement, j'ai peur du trop plus d'eau. Hein. Et je vais remettre des petits pois, hein, puisqu'on a fait une rangée ensemble. Mais vous vous doutez bien qu'une rangée ne suffira pas, puisque moi, le petit pois, je l'écosse et je le mets tout simplement dans des poches sous vide ou des poches à congèle, en tout cas, dans des sacs à congèle, pardon, au congèle. Et vous pouvez le garder sans aucun problème une année entière. Hein. Moi, je fais ça comme ça. Il faut pas trop tarder, il fait encore frais, mais il faut pas tarder parce que le petit pois est une culture qui n'aime pas du tout la chaleur. Mais alors quand je dis pas du tout, c'est pas du tout. Dès qu'il fait trop chaud, il commence à jaunir. À l'intérieur, il est dur, il est plus sec, il est amer. Le petit pois, c'est vraiment une culture de printemps où c'est qu'il faut de l'eau, il faut des températures assez fraîches, pour que justement les saveurs soient là. Donc, faut pas tarder. On va commencer. On va aller faire... on va commencer par les petits pois. Je vais faire, je pense, 4 petites lignes encore de petits pois. Sans structure. Maintenant, j'ai pas fait mes structures d'avance parce que j'ai pas eu le temps. Donc, c'est pas grave. Hein, une fois qu'il aura germé, je mettrai mes structures plus tard. Donc, sans aucun problème. Et puis après, on ira planter l'ail. Allez, on y va. D'accord. Donc, je vais semer, mes petits pois sur ce carré potager ici. Alors, sur ce carré potager, je n'ai aucune idée pourquoi. Mais l'année dernière, rien n'a poussé. J'avais des patates douces, quelques poivrons, je pense, et quelques courgettes. Rien n'a poussé. Alors, je sais pas du tout pourquoi. Parce que ma terre est pareille de partout. Enfin, en tout cas, j'essaye. Hein. C'est vrai qu'il y a peut-être des carrés potagers où c'est qu'il y a un peu plus de fumier ou voilà. Donc, écoutez, je vais planter ça là. Parce que le petit pois, c'est une culture qui n'est pas gourmande. Elle n'a pas besoin tant de ça, de fumier ou d'apport en quoi que ce soit. Il faut juste carrément une terre
assez souple, hein, pas une terre tassée, hein, ben ça c'est comme pour tout d'ailleurs. Donc j'ai bien sûr passé la grelinette avant, hein, ça on l'a fait ensemble. Et donc je vais semer, pareil, je vais faire des sillons, hein, avec un râteau, hein, tout simplement, faire des sillons et planter en linéaire, comme la dernière fois, donc à peu près 2-3 cm d'espace entre chaque graine. Bon allez, je vous montre ça. Donc, je viens de finir de semer mes 3 petites rangées de petits pois. Attendez, je vous montre. Donc voilà. Comme vous pouvez voir, j'espère que... Ouais, on le voit bien là, voilà. Des petites graines. Donc je viens de faire 3 petits sillons. Et je vais venir recouvrir avec mon râteau et passer un petit coup d'arroseur. Donc, nous allons planter l'ail maintenant. Donc, je vais en planter à plat, puisque donc la moitié de mon terrain est délimité avec des carrés potagers, d'autres non. Je fais plusieurs sortes de cultures. Hein. En automne, cette année, je vais faire aussi des carrés potagers surélevés pour faire des lasagnes.
Donc c'est parti, je vous montre comment je plante mon ail. Donc j'espère que vous allez bien voir. Donc l'ail, voici, comme ceci, hein. Ça c'est le bas, on met dans la terre, et le haut, vous voyez déjà qui commence à germer, qui regarde le ciel. Donc je sème, enfin je plante mon ail à peu près tous les 5 cm. J'appuie délicatement comme ça dans la terre et ça fera très bien l'affaire. Oui, à peu près tous les 5 cm, en tout cas moi c'est ce que je fais. Et des personnes qui l'espacent plus. Je laisse toujours un petit peu dépasser le haut de l'ail. Juste, il y a un petit problème, enfin un problème qui n'est pas d'ailleurs un problème pour moi ici, hein. Donc un problème qui n'est pas un problème pour moi, hein. Toutes les années, il y a énormément d'oiseaux sur mon terrain et puis aux alentours, hein. Donc c'est super agréable, c'est sympa à entendre. Par contre, j'ai beaucoup de merles. Et les merles, ils sont très coquins, ils sont très joueurs avec moi, puisque toutes les années, en fait, ils me sortent mon ail de terre et mes oignons. Donc je passe, de toute façon, tous les jours, je passe à mon jardin, hein. Je passe régulièrement. Et quand je trouve un ail, enfin une gousse d'ail ou un oignon sorti de terre, il faut que je le remette à l'intérieur. C'est pas grave, ils repartent sans aucun problème. Le seul problème, s'il commence à avoir des racines, il faut pas qu'il reste longtemps sur la terre, hein, les racines à l'air nu. Donc passer régulièrement. Pour beaucoup de personnes, c'est un problème. Moi, ça me dérange pas plus que ça. De toute façon, tous les jours, je passe au jardin. Et puis c'est tellement beau à voir les oiseaux qui viennent me regarder. Qu'est-ce que je fais? Et puis c'est sympa à entendre aussi chanter. Il y a encore du vent, hein, il y a toujours du vent ici, hein, je suis désolée. Donc je vais finir ma plantation d'ail. Tout ce qui est ail et oignon, bien, je n'arrose pas, hein. Je n'ai jamais arrosé ni mon ail ni mon oignon, jamais, même en début de plantation, hein, jamais, ça germe très bien, aucun problème. En tout cas pour l'instant, je parle pas trop vite puisque le climat change d'année en année, donc c'est pas si évident que ça, hein. Il faut observer la nature, hein, toujours, hein, regarder ce qui se passe autour de nous, être attentif. Mais moi, en tout cas, je n'arroserai pas ni mon ail ni mon oignon.